Facts. Le bol, s'il vous plaît. Le bol. Vas-y, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doc, Biggie Smalls. Viens, on discute. Ok. Le doc de Biggie, disponible sur Netflix. Yes, I gotta stop with it. Mais au début, moi, j'étais la vérité, j'avais la flemme de voir ces documentaires. Parce que franchement, les documentaires sur Biggie, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, Tu vois, il y a eu le film. La blinde, ouais. Il y a eu, donc Même une petite documentaire sur YouTube à 30 000 vues. Qu'un fan d'Atlanta, il a fait. Ouais, non, genre, on en a vu. Mais celui-là, il était différent. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait la daronne de Biggie qui intervenait beaucoup. Déjà, principalement. Ouais, il y avait la daronne de Biggie qui intervenait beaucoup. Ouais. Et ça a été fait par ces gars. Par D-Wack. Du moins, les images qu'on a eues, c'était des images plus ou moins, on va dire, exclusives. Ouais, parce que c'était des images que D-Wack qui est un gars Biggie, c'est lui qui filmait. Ouais. Moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ok, ça sera différent. Ouais, c'est peut-être il y aura peut-être des informations que nous, les fans, on sait peut-être pas et tout. Et moi, il y en a eu, hein. Ouais, il y en a eu fort. Genre, moi, je savais pas que Biggie était un fan d'R&B. Déjà, de base, ouais. Déjà, T'as vu la note qui là? Il a tapé Every une note. time I close my eyes, I wake up feeling so horny. C'est pas ça. Oui, Tu l'as le dit. vocal, Ouais. le vocal. C'est comment? Le vocal, c'est comment? Come on, hein, Juan. Mais ça, en vrai, c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours assumé que les mélodies, la musicalité derrière les projets de Biggie, ça venait de Didi, tu vois. Pour moi, Biggie, c'est toujours été le rappeur hardcore. Il vient, il kick, il sort. Mais même on nous a présenté un peu en mode, même dans le film, c'était un peu en mode, ouais, c'est Didi qui a voulu mettre ce sample-là, etc., qui lui a imposé de rapper un peu plus sur des mélodies, etc., et tout, mais qu'en vrai, non. Mais en vrai, je crois que c'était un travail Commun. C'était un travail commun. Parce que commun de ouf. Biggie aussi, il avait cette influence R&B, mais il avait aussi cette influence un peu jazz, parce qu'il traînait avec le mec de son quartier, là. Aussi. Il avait un peu cette influence jazz. Donc là, je me suis dit, en vérité, ok. Et même aussi de sa famille en Jamaïque, son oncle, son oncle qui faisait du reggae et tout. Moi, c'est des trucs que je savais pas tout ça, franchement. Moi non plus. Je savais pas tout ça et franchement là, ça m'a bien surpris. Ouais, ça aussi important, c'est vrai. Et autre chose que je savais pas non plus, c'est le fait qu'il faisait toujours ses affaires dans la rue et tout, après qu'il ait eu son premier deal. Parce que moi, je pensais qu'il avait signé son premier deal, puis c'est bon, tu vois. Mais il faisait toujours ses affaires dans la rue et tout, après son deal. Je me suis dit, en vérité, c'est chaud, hein. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, franchement. Parce que... Vas-y. Non, surtout que dès qu'il a eu son premier deal, tac, Didi, il a été viré. Boum. Ouais. Didi, il a été viré, il savait pas comment il allait faire et tout. Ouais, d'Uptown. Et donc, du coup, lui, il devait faire ce qu'il devait faire. C'est double problème, hein, parce que Didi aussi, il a été viré, il doit gérer sa propre situation personnelle et gérer. De ouf. Mais en même temps, il doit être garant de la situation personnelle et professionnelle de la prochaine possible future star. C'est ça, surtout qu'en vrai, parce que déjà, d'une part, il y a une parole. Il y a une parole à respecter vis-à-vis de l'artiste. Et surtout, si tu trouves vraiment qu'il est vraiment différent, tu vas tout faire. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et au fur et à mesure, bon, voilà, il a signé son premier deal. Après, ça a commencé à monter. Parce qu'il disait qu'il y avait un switch à partir du moment où Didi l'a appelé, il lui a dit, vas-y, là, je te prends vraiment sur mon aile et on y va. Mais moi, j'ai fait un lien par rapport aux autres interviews que j'ai vues et par rapport au doc. Parce que dans une autre interview, j'avais vu que Jay Prince de Houston, il avait dit quoi? Il avait appelé Biggie et Didi pour leur dire de ne pas aller en Californie. Il les avait appelés en mode, non, allez pas en Californie parce qu'en ce moment, c'est une zone de guerre. Il a dit en ce moment, c'est une zone de guerre et tout. Mais vu que Biggie voulait tellement retourner en Californie après le décès de Pac et montrer que voilà, maintenant, il n'y a pas de problème, c'est que de l'amour, etc. Apparemment, il est parti là-bas, mais il est parti là-bas pas très smart, tu vois, il est parti là-bas pas très équipé, tu vois. Ils sont partis, et puis voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, tu vois.
Même dans le film, ils ne me disent pas trop comme ça. Mais dans d'autres documentaires, dans d'autres vidéos que j'ai pu regarder, C'est plus détaillé. c'est plus détaillé. Ouais. C'est plus détaillé. Moi, franchement, avec ce doc, j'ai remarqué que, en vrai, Biggie, il a été vraiment une très grande influence quand j'étais jeune, genre. À quel niveau? En termes de rap, c'est vraiment un artiste auquel je me suis... Avant, quand j'étais petit, je me suis plus référé à lui que genre à Pac. Ouais, moi aussi. Genre, c'était vraiment le rap new-yorkais, dur, hardcore, Moi aussi. Mais maintenant, au fil des années, je remarque que c'est Pac qui me fait plus d'impact aujourd'hui, tu vois. Ah, toi, ça switch? Moi, ça switch, genre, hardcore. Parce que socialement, il y a ce truc nouveau que Pac il ramène, tu vois. Et même j'ai écouté Me Against the World. Cet album, ça te prend dans les tripes. Pour moi, plus que genre... Un Biggie? Un Biggie, un Ready to Die. Ready to Die, c'est genre vraiment, allez, tu vois, je retourne à la rue, c'est tac. Mais Pac, c'est genre, ça prend de tout. De tous les critères, ça prend de tout. Et moi, avec ce doc-là, j'ai dit, ok. En vrai, Pac, il m'a plus eu moi, c'est le contraire. niveau du temps que Biggie. Enfin, après, je comprends le symbole de Pac et tout. Je comprends le symbole et je respecte. Mais moi, en termes de musicalité, Biggie, rien que sa voix. I used to be cool on the beach. En plus, moi, c'est sa confiance. Sa confiance en lui. Tu vois, il est là, il est gros. Il a des lèvres gercées, il s'en fout, tu vois. Vous spit me up in the morning. Charisme haute. I'm down, wipe the cold on my eye. See who spit me and why. Tu vois? Non, Et même dans le documentaire, il disait que dans les années 80, c'était le rap très. Tu vois, c'est Eric B, Rakim, c'est. Et lui, il arrive. C'est tout lent. Tu vois, c'est comment il sépare ses mots, comment il prononce les syllabes et tout. Il joue grave bien avec les mots. Hein. Et ça, c'est vraiment. Quand tu as les mots et que tu joues bien avec, tu peux tout faire. Et puis trop catchy. I love when you come big pop. Moi, c'est vraiment la phrase que je viens de dire, c'est le who space me in the morning, then I'm yawning. Ah, là j'ai dit, ok. En tout cas, franchement, c'était un beau documentaire qui a amené beaucoup de nouvelles choses. Et moi, c'est tout ce que je voulais en vrai. Ouais, moi aussi, franchement, pas été déçu. Mais je pense pas qu'on a besoin d'autres documentaires sur Biggie par la suite. Non, là, c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Mais en tout cas, voilà. Non, pas été déçu, cool. On a appris de nouvelles choses. Et voilà. C'était JMF. C'était Indika Banga. Et we out. Facts.